Alors, on vous laisse vous installer. Donc, bienvenue. Vous êtes Madame Djamila Kalin, mère d'un garçon, d'un enfant avec une maladie rare qui s'appelle Riwan. Donc là, ça va être le côté aussi maman, utilisatrice du document complémentaire et je suppose aussi utilisatrice de l'administratif pour bien accompagner votre enfant. Donc pouvez-vous, par votre témoignage, nous éclairer aussi sur vous, l'utilisation que vous avez pu en faire, comment vous l'avez trouvé, comment il a pu vous aider, ou peut-être aussi nous partager des témoignages d'autres parents que vous connaissez et avec qui vous communiquez sur ces questions d'accès au droit. Oui. Alors, comme beaucoup de parents aidants, nous avons des dossiers à remplir et c'est vrai que nos parcours sont tellement complexes. En tout cas, nos enfants ont des parcours complexes. Riwan a une maladie rare qui résulte quand même par 14 pathologies chroniques rares, voilà, avec d'autres conséquences importantes. Et il ne rentrait dans aucune case, quasi. Ou soit il rentre dans des cases, mais c'était jamais vraiment adapté. Alors comment je l'ai connu tout d'abord par les réseaux sociaux. C'est quelque chose, voilà, des groupes WhatsApp de parents et d'associations, parce qu'on s'échange des trucs et astuces. Et c'est vrai que j'en ai entendu parler dans un premier temps par ce biais-là. Puis, j'en ai entendu parler par la filière de santé handi rare lors d'une réunion d'information. Et cela, ça m'a interpellée et je me suis dit, d'habitude, je remplis moi-même mes dossiers, c'est toujours très fastidieux et lourd. Et là, je trouvais que c'était très intéressant de trouver un document qui pouvait nous permettre de compléter toutes les cases qu'il n'y avait pas sur le dossier initial, de pouvoir être au plus juste des besoins de Riwan. Par exemple, Riwan a différentes pathologies où il rentre un peu dans une case, mais il n'a pas complètement ça, mais il a quand même ça. Et à des degrés divers, c'était pas simple pour moi de pouvoir remplir. Donc ce que je faisais depuis plusieurs années, c'était un courrier à part. Donc c'est pour ça quand j'ai vu ce document, j'étais assez contente. Voilà, je notais un petit peu son quotidien pour qu'il comprenne vraiment bien les besoins de Riwan. Puis, quand j'ai commencé à le remplir, je me suis rendu compte qu'il était assez simple, finalement, par rapport à tout ce que j'avais vécu, quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons voilà, une grosse charge administrative, nous les aidants, et parfois nous n'avons pas forcément le soutien parce qu'on ne le trouve pas, ou en tout cas parce que pour plein de raisons c'est pas simple. Voilà. Quand vous me parlez de ce dossier, je l'ai utilisé 2 fois déjà. La première fois, la MDPH n'a pas trop compris, c'était au tout début. Donc j'ai beaucoup insisté pour qu'il puisse surtout s'appuyer sur le certificat médical et ce document-là, parce que je trouvais que c'était intéressant. Enfin, je trouve que ce document est un document plus que complémentaire. Il nous permet déjà, nous aussi, en tant que parents, de faire un point sur ce que nos enfants font, ne font pas, et de manière la plus précise, je trouve. Ça, c'est vraiment qu'une expérience de maman. Et en tout cas, les parents qui m'en ont parlé, c'est vrai que c'est fastidieux parce que c'est 9 pages à ajouter sur un dossier initial. Néanmoins, il y a 3 autres pages qui permettent d'expliquer. Et ce que je fais souvent, c'est que pour le deuxième notamment, je les remplis. J'ai quand même voulu avoir un avis extérieur d'autres parents, d'autres professionnels. J'ai pu faire un point avec ces paramédicaux, par exemple, redéfinir des objectifs aussi. Est-ce que ça c'est possible, ça c'est pas possible? Est-ce qu'on pourrait peut-être imaginer des choses, parce que sa maladie rare et on ne sait pas comment du tout ça va évoluer. Donc ça peut être bien, parfois ça peut être moins bien d'autres fois. D'où l'importance de pouvoir le refaire aussi dans les moments où c'est un peu compliqué. C'est un dossier complémentaire qui n'est pas que pour Riwan, pas que pour mon fils. Elle est aussi pour nous les aidants, parce que ça permet aussi de noter les répercussions qu'il peut y avoir sur la fratrie,
par exemple, sur les parents, mais quand je dis parents, c'est pas que le père et la mère, ça peut être aussi les tierces personnes qui accompagnent, parce qu'elles existent, on est un peu invisible parfois, souvent, et là ça permet de les identifier, et puis aussi enfin, quelque part, c'est un peu comme pour la CPAM, d'avoir une case maladie rare. On dit, très bien, maladie rare, mais encore. Eh bien, mais encore, c'est un peu plus complexe que ça. Et s'il vous plaît, prenez le temps de le lire. Et peut-être que justement, parce que l'objectif que l'on a tous, me semble-t-il, c'est de pouvoir accompagner au mieux quand je dis nos enfants, c'est petits et grands, parce que le mien a 24 ans aujourd'hui. Et qui est sous habilitation familiale, donc ça veut dire aussi qu'il y a une certaine autonomie mais pas complète. Alors oui, ce que je voulais dire par là, concernant le dossier MDPH, d'avoir le certificat médical d'un côté et ce document complémentaire, bien évidemment, je voulais parler du dossier MDPH simplifié. Parce qu'évidemment, pour une première demande, on est bien d'accord qu'il est important de bien tout remplir. De toute façon, on est obligé de le remplir, c'est évident. Mais c'est vrai que quand le dossier est déjà connu et qu'on envoie pour une PCH avec des besoins spécifiques ou même PCH exceptionnels, c'est quand même vraiment bien de pouvoir envoyer le dossier simplifié, certificat médical et ce dossier complémentaire. Et par ailleurs, l'exemple dont je souhaitais vous parler, c'est par exemple Riwan, pour rentrer dans une case. Il a un retard psychomoteur global. Il marche, il monte, il descend les escaliers. Il a une certaine fatigabilité. Et pourtant, il a besoin d'un fauteuil roulant, manuel, pour les longues distances, petites, grandes, en fonction de sa fatigabilité. Et ce n'était pas simple de l'expliquer. Et par ce biais, en tout cas ce document, avec oui, non, avec aide, sans aide, à quel moment, etc., en tout cas, pour nous, on trouve que c'est vraiment fluide et complet.